Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que au début je ne pensais pas du tout faire et c'est vrai qu'une fois on avait parlé là en live, je crois que c'est le tout premier live de l'année ou je sais plus du tout. Une personne me dit si j'avais des objectifs pour l'année 2024 ou en tout cas des résolutions, le mot objectif je crois plutôt. Je lui dis bah pas spécialement et tout et c'est vrai que c'était pas une vidéo que je voulais spécialement faire. J'avais déjà fait le post sur Instagram là-dessus en me disant c'est comme un petit post et tout, voilà. Mais vu que je me suis. Vu que ça avait l'air que sur un seul réseau social et pas sur les autres, je me suis dit bah je vais élargir un peu. Je me suis dit je vais faire la vidéo. Généralement tout ce qui est objectif, résolution. C'est vrai qu'au début je mettais le mot résolution, pour moi c'est les mêmes, hein, en tout cas pour la nouvelle année. Mais en tout cas, je me suis dit, bah, pourquoi pas vous parler des résolutions, de mes objectifs pour l'année 2024. J'ai de quoi faire, voilà, j'ai quasiment 2 pages et demie hein, bien remplies. Enfin, c'est des pages de format A5, hein, donc c'est pas vraiment un truc bien ouf. Là, on va vraiment commencer par la lecture, je trouve que c'est un peu la base, parce que c'est sur quoi tourne le plus mon blog et ma chaîne YouTube notamment. Ça va être tout ce qui est lié à la lecture. Dans cette catégorie-là, en premier objectif, il va y avoir lire 24 livres. Ce qui en fait à peu près 2 par mois. Alors, quand je parle de livres, pour le coup, je parle beaucoup de romans. Je vais quand même notifier quand il y aura des mangas et tout. Mais en tout cas, si je lis au moins 24 livres, donc 2 par mois, ce serait plutôt top. Alors, c'est vrai que je l'ai déjà fait plusieurs fois dans mes bullet journal précédents. Là, c'est celui-là pour la 2024. C'est évidemment la page de mes lectures de l'année. Donc là, il y a une vingtaine de livres. Il n'y en a pas 24 tout pile. Mais en tout cas, ça me permet d'avoir une idée, d'avoir une vue d'ensemble sur ce que c'est. Alors au début, c'est des livres tout plus petits en taille. Mais là, vu qu'ils sont assez grands, bon, moi j'écris très gros, donc ça permettra d'avoir de l'espace. Mais en tout cas, je me dis, là, vu qu'on a une vingtaine, je dirais pas que j'aurai plus de facilité à les remplir, mais ça aidera beaucoup. Parce que par exemple, si on prend celui-là qui était celui de l'année dernière, de l'année 2023, vous voyez que la page là elle est plus petite. Donc pour le coup, ça faisait beaucoup de livres là, on va dire, à remplir entre guillemets. Et je me suis dit là, vu que là tous ceux-là sont pas remplis, bah je me dis que là, comment dire, j'aurai moins de pression peut-être à remplir la page. Et on verra bien ce que ça va donner. En troisième point, ça va être de vider ma palle au maximum. Je vous mets là une photo de ce que j'ai eu de tout ce qui est Noël et mon anniversaire en 2023. Pour ceux qui ignorent, je suis née le 20 décembre. Je vous mettrai également dans le petit i justement la vidéo de mes cadeaux et anniversaires pour ceux qui l'auraient loupé. Pour voir besoin de ce que j'avais acheté ou voilà. C'est surtout en fait on m'a donné des sous, j'en ai profité. Donc comme vous le voyez, il y en a pas mal, il y en a une dizaine je crois à tout casser pour le coup. Donc c'est ce qui fait que dans des cas comme ça, ça revient un petit peu à compléter le tout premier point de cette catégorie. Dans le sens de lire 2 livres par mois, si je lis au moins 2 livres par mois, la pile que je vous ai présentée, elle sera vite vidée, je pense que ça sera enlevé. Faut savoir surtout, je ne l'ai pas compté, mais je l'estime à peu près à ça, je dois avoir plus de 600 livres dans ma palle, ce qui est juste énorme, donc dans ma pile à lire. Donc c'est pour ça que j'aimerais la faire diminuer. En quatrième point, ça va être acheter peu, voire pas de livres. C'est un objectif qui, dans l'ensemble, j'arrive pas mal à respecter depuis 2020, avec le Covid, notamment le premier confinement. Pour le premier confinement, j'ai acheté 0 livre. Ça veut dire on était confinés. Mais j'achète beaucoup moins. Avant, c'est vrai, j'essayais de me procurer des livres dans des boîtes à livres où j'achetais très peu. Voilà, mais avant, c'est vrai, j'étais tout le temps à acheter, je vais dire quasiment un livre par mois. Pour les lectures de Léa, que je ne fais plus d'ailleurs depuis un moment maintenant, depuis quasiment à peu près cette période-là. Et depuis 2020 maintenant, et je m'en porte très bien, je vais pas vous mentir. Mais en tout cas, ça permet de notamment pas mal diminuer. Les mangas, c'est très court à lire, en tout cas à vider. Je sais que là, par exemple, je vais acheter le tome 4 de Demon Slayer School Days. Pour ceux qui connaissent Demon Slayer, voilà, c'est un peu une série un petit peu en parallèle. En tout cas, je sais que je vais acheter le tome 4 qui sort prochainement, donc c'est pour ça que je dis que je vais acheter peu, voire pas de livres. C'est surtout avec le peu qui a surtout compté, mais en tout cas, s'il y a vraiment des exceptions, donc tout ce qui peut être là, des mangas, tout ce qui peut être anniversaire, Noël, voilà. Donc, sinon, dans l'ensemble, je pense que ouais, très peu de livres seront achetés cette année en 2024.
Donc là, je vais parler de la deuxième catégorie, comme vous avez pu le voir, qui est moi je l'ai appelé la catégorie livres et fantasy. Alors c'est vrai que c'est un truc très large, parce que là, ça va vraiment être un truc qui a concerné ma chaîne YouTube, mon blog, Twitch, Instagram, enfin tous les réseaux sociaux qui ont le nom de livres et fantasy pour le coup. Et en premier point, ça va être de proposer plus de vidéos / articles. Je mets les deux ensemble. D'ailleurs, l'article de cette vidéo, si vous voulez tous les petits points en récapitulatif, seront dans l'article en barre d'infos. Parce que c'est vrai que j'ai toujours très peu publié. J'aimerais être plus régulière. C'est exagéré. Mais en tout cas, publier en tout cas un peu plus qu'une fois tous les 3-4 mois, vous voyez. Donc là, je me dis, comme on disait tout à l'heure, si je dis 2 par mois, vous serez sans doute 1 ou 2 vidéos par mois aussi. Je verrai peut-être avec d'autres choses. On verra bien ce que cela va donner, mais en tout cas, proposer plus de choses, en tout cas des articles certes, et vidéos, en tout cas des chroniques, mais à voir si je fais d'autres formats aussi à côté derrière. Alors là, ça va être faire plus de contenu. Oui, ça paraît assez, très similaire, quasi identique par rapport au point précédent. C'est vrai que là, je vous avais notamment parlé du Twitch, n'importe quoi, de YouTube et du blog. Tandis que là, ça va être plus et notamment sur Twitch. Le point d'après viendra aussi, sera plus spécifique à Twitch, mais aussi de varier aussi plus de contenu sur Instagram aussi. Pareil, je publie 1 fois par mois, c'est vrai que sur Instagram, je publie un petit peu plus sur plus de choses. Ça peut être tout aussi intéressant. Mais en tout cas, ça peut être un plus. Dernier point, cette catégorie qui va se dire très compliqué, ça va être d'essayer de faire des interviews. En tout cas, si j'en fais au moins une semaine, ça sera le Graal. C'est un truc que j'ai voulu en mettre en place dès l'année dernière, de 2023. Le problème qu'il y a, c'est que je n'arrive pas... J'aimerais démarcher des auteurs, voire même des lecteurs, hein, c'est un peu le but de ces interviews. Mais pour ceux qui ignorent, je suis une très grande timide, je ne dirais pas. J'arrive pas à aller vers les gens, donc envoyer un mail en disant est-ce que vous serez ok pour faire une interview sur Twitch, etc. C'est très dur, parce que quand on n'arrive pas à aller vers les autres, envoyer un mail des fois c'est un peu plus complexe qu'on y pense. Mais beaucoup en disent mais t'as qu'à te bouger le cul. Oui, c'est plus simple à dire qu'à faire. Je vais pas vous mentir, les gens qui disent de la bouger-toi le cul, ça veut dire en gros que vous ne prenez pas en considération ma personne et ce que je suis en termes de caractère, de personnalité, etc. Bref, ça c'est un autre débat. La catégorie cinéma, comme la catégorie d'après, c'est vraiment des trucs un peu plus perso. Mais en tout cas, je me suis dit, c'est des trucs que j'aime bien mettre là. Voilà, en plus. Donc au cinéma, c'est toujours la même résolution que je tiens généralement tous les ans. C'est d'aller au cinéma 1 fois par mois. C'est un objectif que j'arrive généralement à tenir. Par exemple, 2022, 2023, en 2022, il y avait en février et l'année dernière, c'était en janvier où je suis pas allée au cinéma. J'ai loupé le coche, mais généralement, c'est un objectif que je tiens très facilement et j'aime bien me le noter moi pour me le rappeler personnellement. Alors, en parlant davantage de ces séances au cinéma, c'est un peu plus complexe, non, possible complexe, c'est ça. J'ai commencé déjà à le faire en 2023 pour le novembre et décembre, où je vous ai présenté sur Instagram les films que j'avais vus au cinéma, donc à savoir Five Nights at Freddy's en novembre et Jeff Fan Club, donc à la poursuite de Jean-Marc. J'avais fait des petits posts sur Instagram, j'avais seulement mis sur le post, en tout cas l'image, séance cinéma et le titre, la fiche du film, le résumé et ma note sur 5 étoiles. Et j'ai généralement mis en description que j'avais bien aimé et souvent pourquoi du comment. Voilà, c'est un truc que je me verrais continuer à faire vraiment sur Instagram parce que pour moi, que ce soit le blog ou la chaîne YouTube, ça serait rentrer vraiment en profondeur avec des notions de cinéma que je pense que je maîtrise pas assez, que je maîtrise pas du tout. Et même pour les livres, je parle de livres, de mon avis, mais comme je dis, je travaille pas dans le milieu du livre, donc c'est vrai que je suis pas une spécialiste, donc ce qui est tout à fait logique en soi. Et le dernier point, qui va être un point dans cette catégorie qui est totalement utopique, si vous avez écouté si vous avez bien écouté plus tôt, ça serait d'y aller avec d'autres personnes. Alors, pour y aller avec d'autres personnes, il faut les rencontrer. Voilà. Pas forcément genre mon entourage, genre mon frère ou des trucs comme ça, parce que je sais que quand je peux y aller avec mon frère, on y va tous les deux, lui il n'est pas très contre. Mais c'est vrai d'y aller avec d'autres personnes, mais c'est qu'il veut en rencontrer d'autres. Et pour ceux si vous avez bien entendu la partie sur les interviews, aller vers les gens chez moi, c'est très compliqué, c'est méga compliqué.
Moi je suis plus du genre à ce que les autres viennent faire le premier pas vers moi que l'inverse. Voilà, je sais que c'est très compliqué. Et enfin, vous voyez, c'est vraiment mon point de vue à moi, c'est mon ressenti, c'est ma personnalité. Hein. Voilà. De toute façon, les gens jugeront toujours. Ça, c'est une base. Dernière grande catégorie de cette vidéo, c'est les sorties. Alors, c'est vrai que c'est de manière très large. Mais en tout cas, par exemple, pour le premier point, ça va être. En tout cas, là, le premier Quentin, ça va être. Quentin. Le premier cas, ça va être de sortir plus souvent. Ça serait en effet de prendre davantage l'air. Sauf que je n'aime pas spécialement laisser Antoinette trop longtemps chez moi. C'est-à-dire que je la laisse chez moi. Je dirais pas une quarantaine d'heures, je suis gentille. À peu près plus pour tout ce qui concerne le travail et autres. Donc déjà, ça fait beaucoup. Mais autrement, je sais que si besoin, si je veux faire le petit tour du quartier ou un truc comme ça, je sais que j'ai un sac de transport où je peux mettre Antoinette dedans. Je peux me balader avec elle. Tu vois. Vous voyez, si le matin, je sais pas, je dois aérer, je ferme le chez moi à clé. Il n'y a pas de problème, je peux me promener. Enfin bref, je peux baisser les volets ou ce que vous voulez. Hein. Mais en tout cas, ouais, si j'ai la possibilité, j'ai un sac de transport pour Antoinette. Si on peut toutes les deux prendre l'air pour le coup. Prendre du plaisir à sortir, c'est dans le sens où je veux surtout que sortir, prendre l'air, me balader, ça soit un plaisir en effet et pas une corvée. En disant, le ménage, en effet, il va pas se faire tout seul, mais je veux pas que me promener, dire je vais me promener parce qu'il faut que je me promène. Ça n'a pas de sens, hein. Je peux tout à fait comprendre, mais en tout cas, c'est vraiment dire je prends du plaisir, dire de sortir, me faire du bien, on va dire, me détendre. C'est pour ça que je vais au cinéma une fois par mois, c'est justement pour dire je sors un peu. Pour pas être tout le temps cloîtré chez moi. Et le dernier petit point, c'est de trouver des coins paisibles. Alors dans le sens où me trouver des petits coins où vraiment j'ai pas reculé tout le monde, mais dans des endroits où je peux facilement me poser pour lire ou même me détendre. C'est un moment sur des petits coins comme ça. Et il y a des fois j'aime bien prendre des photos de petits coins un peu cachés, petits coins un peu comme ça, tranquilles, paisibles, où il y a personne. Ça c'est des photos que j'adore prendre. Donc voilà, c'est vraiment pour me détendre, pour penser davantage à moi. Cette vidéo où je vous parle de mes objectifs / résolutions pour l'année 2024 est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos objectifs ou résolutions, ou en tout cas si vous avez des petits goals pour l'année 2024. Moi en tout cas, si je ne les respecte pas tous, c'est pas grave. Moi j'estime que je vais pas en mourir de tout ça. Mais en tout cas, je vais essayer de me dire, au moins, si j'arrive à en faire 3 ou 4, je serai plus ou moins contente. Et en tout cas, sur ce, je vous dis donc à la prochaine.